Bonjour mes scrapounettes et scrapounets, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui vendredi, il est 15h58 pour une fois. On est en plein après-midi. Non, eh oui, nous sommes en plein après-midi. Nous allons continuer dans les cartes de la Saint-Valentin, donc avec les chutes qui me restent. Donc nous voici, nous voilà, on y va? Vous êtes prêts? Allez, je vais vous donner les dimensions. Donc le fond de la carte fera, ou fait plutôt, c'est mieux, 15 cm sur 12,5. Donc 15 cm, 12,5. Et je la tourne dans l'autre sens, je la mettrai certainement comme ça. Ensuite, ce que j'ai mis par-dessus, dans les coloris rosés saumonés plutôt, ça fait... Alors, puisque je l'ai tournée, donc en hauteur, elle fera 13 cm et 11 cm. 13 cm, 11 cm. Que nous allons coller sur le dessus. Ensuite, toujours les chutes de papier. Donc, comme le premier papier, elle fait en hauteur 12,5 et en largeur 8,5. Donc, on viendra mettre par-dessus, mais on va diminuer un peu la hauteur parce que là, c'est pas beau. Alors, on va diminuer la hauteur. Je vais prendre je vais prendre ça. Ça ira mieux. Ça, je vais vous dire. Donc, je vais le diminuer. Moi, je fais au pif, hein, mais je vous dirai après. Voilà, ça devrait aller. Vous gardez le petit bout, hein, parce que ça va vous servir. Pour rien jeter. Donc, en hauteur, je suis arrivée à 12. On va voir ce que ça donne. Non, moi, j'ai envie de le diminuer encore. Quoique. Je vais voir ce que ça donne avec l'autre. Et là, le dernier petit bout de papier où j'en ai d'autres, donc je vais voir un peu. Ouais, peut-être mettre celui-là. Ah ben celui-là est parfait. Donc celui-ci, il fait largeur 6,2. Voilà, c'est vraiment une mesure. Et la hauteur 9,5. 6,2, 9,5. Ou alors celle-là, je la diminue comme ça. Ou je rediminue celle-là. Quoique ça ne me choque pas, moi. Allez, on va rester comme ça. Donc ensuite, ben on va déjà ancrer la deuxième feuille, c'est-à-dire la rose saumonée, celle qui fait, je vous rappelle les mesures, 11 cm de largeur jusqu'à 13 cm de hauteur. 13, 11. Ok? On ancre un petit peu. Donc moi, je vais garder le rouge pour ancrer. C'est parti. Afin de lui donner un petit relief quand même, c'est quand même plus joli que de voir les coupes sur le côté et tout qui arrachent quelquefois le papier. Donc au moins là, c'est beaucoup plus joli. Pour les débutantes, donc bien sûr, vous pouvez le faire au ciseau. Donc vous faites vos tracés à l'arrière du papier et vous découpez. Si vous ne pouvez pas ancrer, qu'est-ce que vous pouvez faire à la place de l'encre? Je suis en train de réfléchir en même temps. Ben, si c'est bien coupé au ciseau, il n'y a rien qui choquera, je veux dire. Cela étant, il y a quand même des machines qui coupent bien, hein, donc on n'est pas obligé d'ancrer à chaque fois. Mais bon, pour moi, c'est un petit plus, je préfère, parce que ça fait ressortir beaucoup plus le papier. Voilà pour celle-ci. Donc, on met la colle à l'arrière. Si elle veut bien. Normalement, oui. Ici, il pleut. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez. Donc, comme ici, comme je vous ai dit, ben, on est dans le sud. Et bien, aujourd'hui, il pleut. Mais il faut bien, ça fait du bien un peu à la nature. Parce que c'est vrai que nous avons plus tendance à avoir de la sécheresse que de la pluie ici, hein.
Allez, c'est parti, on y va. On va coller déjà celle-ci. Voilà, on met une première appli comme ça. Quand vous voyez que c'est bien centré comme vous le voulez, vous l'appliquez doucement avec votre petit chiffon. Afin de bien étaler toute la colle. Alors moi je prends la colle Patex, mais si vous avez un Action à côté de chez vous, il y a des colles Action qui sont très bien, il faut quand même le dire. Donc entre autres pour les débutantes, il y a la All Purpose qui est très efficace parce que une fois que vous avez mis la colle, vous pouvez bouger votre papier si jamais vous n'êtes pas droite et ça colle très bien. Après vous avez la Tacky Glue, pardon. Qui est très bien aussi. Vous avez également la possibilité de bouger votre papier, mais bon, pour la All Purpose, pour les débutantes, c'est beaucoup mieux parce que vous avez plus de facilité à bouger votre papier si vous n'êtes pas droite. Et moi, j'utilise la Patex. Qui est en train de couler partout. Alors, on continue. Donc celui-là, je ne sais pas si je vais le ancrer. Non, on ancrera l'autre. Donc on met de la colle sur le troisième papier. On le place à peu près. Donc oui, moi j'applique pas tout de suite quand même, je regarde. Si on est bien droit. Quand vous êtes sûr, on n'est jamais sûr, mais bon. Si, moi je suis sûr. Allez, on y va. On étale avec le petit chiffon. Voilà, nous allons rajouter donc le dernier petit papier. Donc je vous rappelle les mesures. Qui mesure 9,5 de hauteur et 6,5, 9,5. 6,5 de largeur, 9,5 de hauteur. Nous allons mettre un petit peu d'encre. Hop, les coins. Histoire de faire ressortir encore une fois le papier. C'est de l'impro total parce que je ne sais pas du tout ce que je vais vous faire. Ce que je vais faire avec cette carte. Mais enfin, on verra bien. Donc voilà, celle-ci on la met ici. C'est vrai que moi j'aime bien travailler avec plusieurs papiers. Les uns sur les autres parce que je trouve que ça donne un reflet beaucoup plus sympa. Oui, très bien. Allez, ensuite on le colle. Laissez parler les petits papiers, papier de riz et d'Arménie. Puisse-t-il un soir, papier buvard, nous réchauffer? Vieille chanson de Régine. Voilà, allez, hop, et on le colle et on applique son petit chiffon pour bien finir le collage. Voilà. Alors, après, avec ça, moi, je la trouve un peu... Bon, déjà, derrière, on va mettre un petit papier blanc pour pouvoir écrire, blanc ou rosé. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? J'en ai un là. Une petite chute, là. Donc, pour écrire derrière... Oui, ouais, moi, je suis toujours en travers. Bon, ben voilà, ça, c'est bien. Oui, on va prendre ça.
je vais retirer le pistolet à colle qui me sert à rien pour le moment. Alors, je vais couper un petit bout de ça. Que l'on va mettre derrière, comme ça, pour l'écriture. Mais par contre, là, comme c'est un papier très très fin, je ne vais pas utiliser la Pattex ni une autre colle. Je vais utiliser une colle en stick. Parce que sinon, le temps que ça sèche, ça risque quand même d'esquinter le papier. Donc, je vais prendre ma colle en stick, qui est là, comme font les chats. Sans faire de pub. Voilà. Donc, on y va. Je vais prendre une petite lingette. Je vais prendre une petite lingette. Bon, voilà. Donc, j'ai mis sur pause. J'ai le temps de mettre ma colle dessus. Hop, je vais essuyer avec celui-là maintenant. Pour avoir un plan de travail propre. Et je vais coller mon petit papier pour l'écriture là à l'arrière de la carte. Voilà, vous voyez, comme ça colle tout de suite. Et il n'y a pas de problème avec le séchage. Parce que sinon, ça fait des petites boules, des petites bosses, des petits... c'est pas terrible. Voilà, et pour aider, moi, je viens appuyer un peu avec le plioir. Voilà, très bien. Hop, donc, on reprend notre cartonnette où j'ai fait... Ah non, j'ai eu peur. Je croyais que j'avais fait une tâche. Ça, je mets ça là, ça ici. Alors, maintenant, on continue. Donc, oui, moi, j'aurais bien aimé arrondir un peu les coins, là, ici. Parce que je trouve ça un petit peu hard. Je sais pas, faudrait voir. Je vais regarder. Alors, soit je prends ça. Il faut voir. Est-ce que ça va le faire? Oui, ça peut être sympa. Allez, je tente. Oui, c'est très sympa en fin de compte. Allez, hop. Alors là, c'est pareil, des coins comme ça, bon, c'est un peu plus difficile d'en trouver parce que ça, c'est Artemio, que l'on trouve sur Craftelier. Sinon, vous pouvez, en moins cher, vous pouvez en trouver sur Temu ou sur AliExpress. Voilà, vous avez des perforatrices comme ça, et puis bon, qui sont pas trop mal, parce que moi, je sais que j'en ai d'AliExpress. Bon, je pourrais pas vous les montrer là, parce que j'en ai quand même pas mal, et il faudrait que je les trie. Donc voilà, donc moi, j'ai gardé les petits papiers là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, de toutes sortes. Et ça, je vais bien m'en servir. Je vais essayer de faire quelque chose avec, on va voir. Toc, 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 ça, on les garde. Alors après, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme cœur pour la Saint-Valentin? Alors, déjà là, les petits nœuds que j'ai fait, ça c'est sûr, on va le mettre, mais dans le bon sens. Voilà, là on peut en mettre un là, donc celui-là on va le garder. Après j'avais plein de petits, ouais, j'ai toujours ça. Ça, moi ça m'est bien plu, mais ça va rappeler un peu ce que j'ai fait au départ, donc ça m'embête. J'ai pas envie de refaire les mêmes choses. Donc maintenant, je peux aussi partir comme ça. Et ça, j'aime bien. Ouais, on va faire ça. Ça me plaît bien. Du coup, ça me fait changer ma façon de voir. Il y a celui-là aussi que j'aime bien. Mais alors, on ferait ça. Ça prendrait peut-être moins de place. Parce que j'aime bien la petite déco là sur le côté. Ça me plaît bien. Ouais, c'est sympa ça. En fin de compte, je prends ça. Celui-là est trop gros. Donc, je vais faire ça. Donc, bah, c'est des cœurs que j'ai découpés moi-même. Hein, donc, vous voyez,
Il y a encore les traces. Donc vous pliez votre papier en deux. On va le faire directement. Alors, attendez. Donc vous pliez votre papier en deux. Un petit papier dont je ne me sers plus. Et bien voilà, on va prendre celui-là. Vous voyez? Donc vous le pliez en deux. Et là, directement, vous faites une petite forme avec votre crayon. Voilà, c'est-à-dire vous partez du bas, du coin, là où le papier est plié. Hein, je vous remontre. Je le plie et je pars du bas. Et je remonte comme ça. Voilà. De ça, on prend la paire de ciseaux et on vient le découper. Et voilà. Et quand vous l'ouvrez, ça vous fait un joli petit cœur. Comme ça. Et puis, je vais peut-être m'en servir pour le mettre là. Ce qui rappelle un peu... Alors, je vais l'ancrer. En fin de compte. Avec du rouge. Donc ça, c'est le papier fin, hein, je vous le rappelle. Par contre, là-dessus, je ne sais pas si ça va coller. On verra bien. Je vais prendre la Patex, mais je vais être obligé de... Si j'avais fait ça dès le départ, ça aurait été mieux. Pour ancrer. Déjà, ça fortifie le papier, le fait qu'il soit en double. Bon ben voilà, super. Donc alors, hop, je le plie dans l'autre sens. Ah, c'est pas mal. Tac, tac et tac. Alors ce qui donne, si on lit... Je perds ma voix. Un peu fatiguée, c'est vrai en ce moment, mais bon. Donc celui-là, je vais bien l'ancrer sur le milieu. Celui-là ici. Ouais, c'est bien comme ça. Alors, avec mon plioir, je vais essayer de bien faire les plis du milieu parce que du coup, il y a des traces et c'est pas très joli. Ça, je vais le ranger. Je reprends le plioir. Je vais gommer aussi l'arrière, là. Donc, en voilà un. Je dérape. C'est vrai que j'ai tellement mal aux doigts, je peux plus, là. Le 2. Voilà, allez, on y va. Alors, on va commencer par le petit. On va bien viser, essayer de le coller. C'est-à-dire comment il serait ouvert. Voilà, on va se baser sur la feuille rose. Voilà, donc moi je vais le coller que d'un côté seulement. Juste un petit côté comme ça. Attendez, vous voyez pas bien. Ou alors c'est moi qui est trop... Voilà. Je vais baisser un peu la caméra. Voilà. Je vais le coller juste... Donc, je le place. Je le place en coin. Bon, après, je le bifurque soit à droite ou soit à gauche. Suivant le mieux, vous l'ouvrez. Et vous calculez un peu votre angle. D'accord? Donc, le premier, il va venir là. Alors, je vais le remonter juste un tout petit peu. Voilà, pour que ça fasse ça. Regardez, voyez? Et je colle.
C'est parti. J'étale la colle, j'essuie mon doigt. Je calcule un peu le milieu, ben voilà, ça c'est très bien. Et je viens l'étaler tout en douceur avec mon petit chiffon. Et nous allons faire la deuxième. Ça, on le replie. J'aurais dû l'ancrer sur l'autre face par contre, vous voyez. Comme quoi on oublie des choses, parce qu'une fois qu'il se met comme ça, c'est quand même plus joli de voir l'ancrage. Parce qu'après, pour le faire, eh bien c'est plus possible. Mais ça va. Voilà, vous voyez. Puis même en cas, en faisant ça, c'est encore mieux. Ceci, voilà, je savais que j'allais déborder, c'était sûr. Voilà. Alors du coup, je vais faire la même chose sur les autres, comme ça va m'éviter de faire des bêtises, des cochonneries. Alors, je vais effacer mes écritures. Voilà. Donc, on l'encre que d'un côté, donc ce sera ce côté-là. Ah, ben ça, je peux faire ça. Voilà, ensuite, petit coup comme ça. Voilà, ça fait comme si c'était un papier rose à l'arrière. Donc celui-ci, là. Non, celui-ci, il est là-haut. Je me disais encore, il est bien grand. Celui-là, là. Voilà, comme ça, c'est bien étalé. Et celui-là, pareil, on va lui mettre un petit peu d'encre de l'autre côté. Sur les bords. Voilà. Alors, le deuxième. Comme ça, et le troisième comme ça. Donc, on va voir. Ouais, ou sinon je le mets un peu plus au milieu. Et le troisième, il va venir comme ça. Mais il faut qu'il soit bien dans la lignée. Et aussi par rapport à la carte. Ben voilà, ça c'est bien. Moi, je vais faire une petite marque. Allez, on y va. Donc, on met de la colle. Donc, c'est une petite carte facile à faire, hein.